Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne durera pas très longtemps normalement, pour vous parler du deuxième trimestre de grossesse que je viens de terminer puisque je suis actuellement à 29 semaines d'aménorrhée, enfin j'y serai dimanche et nous sommes vendredi, donc on peut considérer que je suis pratiquement dans la 29e semaine d'aménorrhée. Donc déjà un petit rappel, le deuxième trimestre commence à 15 semaines d'aménorrhée et se termine donc à 28 semaines d'aménorrhée. Alors, avec quoi vous feriez rimer le deuxième trimestre? Et ben moi je ferais rimer le deuxième trimestre avec découverte, avec bonheur et également avec en forme. Alors je vous explique ces trois petits mots. Déjà, le deuxième trimestre, pour moi, je dis en forme, parce que tout simplement, on a tous les symptômes désagréables du premier trimestre qui disparaissent littéralement. Et ça, faut bien se l'avouer, c'est quand même le top. Alors, on peut marcher, on peut se bouger comme on veut, on se sent vraiment pas fatigué, enfin si, il y a des petites fatigues, mais on est relativement en forme et surtout, le ventre évolue, il commence à bien prendre de la place, mais ce n'est pas encore quelque chose qui nous empêche de bouger comme au troisième trimestre. Donc voilà, on a des déplacements qui sont quand même relativement faciles. Moi personnellement, en plus de ça, j'étais en plein été pendant mon deuxième trimestre, donc j'ai pu profiter pour me balader, pour marcher, pour aller à la piscine, pour détendre les jambes contre les jambes lourdes. Mais je dois avouer que j'ai pas tellement eu les jambes lourdes, on a eu un été quand même assez mitigé, le temps c'était pas trop ça. Donc du coup, voilà, les jambes lourdes, je suis passée à côté au deuxième trimestre. Je dis bien au deuxième trimestre. Donc, le deuxième trimestre, c'est synonyme de bonheur parce que pour moi, au deuxième trimestre, le bébé devient concret. Qu'est-ce que j'entends par concret? C'est tout simplement parce qu'on a dépassé les 4 mois, on peut s'autoriser à rêver, on peut s'autoriser... au premier trimestre, ça reste abstrait et vraiment, enfin pour moi, le deuxième trimestre, on rentre vraiment dedans, on rentre vraiment dans la grossesse, on s'implique vraiment à 200% dedans. D'autant plus que le deuxième trimestre, on ressent les premiers coups. Pour moi, j'ai ressenti les premiers coups à partir de 17 semaines d'aménorrhée, ce qui est relativement tôt. J'ai de la chance. Et comment dire, c'est magique. Toutes les futures mamans et toutes les mamans qui ont déjà connu ces coups vous diront toutes la même chose. C'est un peu une sensation nouvelle et à la fois qu'on n'oubliera jamais et également qu'on ne sait pas vraiment expliquer. C'est vraiment une sensation particulière. Euh, Le deuxième trimestre également pour moi, côté un petit peu moins, niveau symptômes un petit peu moins cool, c'est l'acné qui continue et qui persiste, c'est les insomnies qui continuent également et qui persistent et qui signent au troisième trimestre. Là voilà, je suis dans le troisième et là, les insomnies c'est juste plus possible. Ça rime également pour la fin du deuxième trimestre avec l'apparition des douleurs aux hanches qui m'empêchent de dormir la nuit. Alors il est conseillé de se mettre sur le côté gauche, tout ce que vous voulez, mais vraiment j'ai mal à mes hanches, ça me réveille en pleine nuit parce que ça me fait mal tout simplement. Donc du coup c'est la fin du deuxième trimestre, vraiment les 2 dernières semaines, on ressent que ça va commencer à être chaud patate. Ça signifie aussi le début des cours de préparation à l'accouchement, pour moi, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi, au deuxième trimestre, j'ai commencé, donc forcément avec la visite prénatale où nous y sommes allés avec papa, et donc là, il nous parle de notre parcours antérieur à la grossesse, bah, forcément en lien avec la grossesse, donc nous on a parlé de la fausse couche, tout ça, tout ça. Et voilà, on commence à établir un petit peu un projet de naissance, à établir ce qu'on aimerait faire comme prépa, les différents cours qu'on souhaiterait avoir. Et donc voilà, donc moi j'avais commencé par un cours de balnéo. Et voilà, ça a été mon tout premier cours et c'est le seul cours que j'ai eu durant le deuxième trimestre. Et tous les autres cours vont donc se dérouler au troisième trimestre. On commence également à s'organiser au deuxième trimestre. Alors certaines mamans le font plutôt au troisième trimestre, mais moi je suis assez pressée. Donc j'ai commencé à me faire une liste pour la maison, à me faire
des listes pour la valise de maternité. Voilà, je me suis fait des listes, quoi, des listes. On commence à s'organiser, on met en place la table à langer, on regarde un peu comment ça pourrait fonctionner, on regarde un petit peu au niveau de la baignoire, on regarde un petit peu tout ça, on bouge quelques trucs aussi dans la maison pour dire que tout se passe au mieux. Le deuxième trimestre, c'est la grande joie parce que c'est la découverte ou la confirmation du sexe. Alors nous, on a eu la découverte du sexe à 14 SA et la confirmation du sexe à 18 SA grâce à une échographie 3D que j'ai offert à mon chéri pour son anniversaire, le jour de son anniversaire, que c'était donc le 14 août. Et on a pris une écho plaisir dans un centre. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner. Nous, on a payé 50 €. Je trouve que c'est assez raisonnable. L'échographie, elle dure 1h15. Renseignez-vous dans vos régions si ça vous intéresse. Je crois que normalement qu'ils font ce genre d'échographie à partir de 16 semaines d'aménorrhée. Je pense tout simplement que c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une mauvaise nouvelle à annoncer et qu'à partir du 4e mois, il y a beaucoup moins de risques de fausses couches et de cœurs qui s'arrêtent de battre sans raison apparente. Donc voilà. Pendant cet écho, on a vu le petit nez, le petit profil de notre fils et on a cru voir que son nez était comme le mien, c'est-à-dire en trompette et avec une petite fossette, sauf que en fait on a vu à l'échographie du deuxième trimestre qui était donc vers 22 SA il me semble, et non, sa tête, la tête de papa, il n'y a aucun doute. En fait, son nez, il n'est pas vraiment trompette, mais plutôt assez droit. Et la narine de mon homme remonte assez haut. Et en fait, on se rend compte sur l'écho que la narine remonte haut, que la lèvre supérieure est bien plus épaisse, on va dire, que la mienne. Et c'est typiquement le visage de mon homme. Donc je peux déjà vous dire... Mon fils, je t'ai porté pendant 9 mois, mais tu ressembles à papa. Voilà, je pense que cette phrase, on la voit beaucoup sur Facebook, tout ça, et on peut un peu toutes se la répéter. Souvent, nos enfants, on ne sait pas pourquoi, on les porte, on les chérit pendant 9 mois, mais non, ils prennent les gènes de papa. Alors, j'espère pour lui qu'il aura le caractère à sa maman, c'est-à-dire un caractère bien trempé, et une gentillesse et... enfin bref, je vais arrêter de me lancer des fleurs. Mes chevilles vont gonfler, elles sont déjà assez gonflées. Donc ensuite, je vous dirais bien que pour moi, le deuxième trimestre a rimé avec un truc pas cool, le début de la prise de poids. J'ai rien pris jusqu'au mois de juillet, sachant que ma grossesse a commencé le 15 avril. Jusque juillet, j'ai été tranquille et après... en 2 mois, j'ai pris 5 kilos. Donc voilà, bon, c'est pas dramatique, hein. À la fin du deuxième trimestre, j'étais à plus 5,5 ou plus 6 kilos. Donc bon, ça va, pour l'instant ça se maintient, on va dire. J'avais déjà un peu de kilos de réserve. J'ai commencé la grossesse avec une IMC à 27 ou à 26 ou à 28, enfin bref. J'avais déjà un petit peu de rondeur, quoi. Donc du coup... forcément je prends un peu moins que les autres et puis faut dire que je fais quand même très attention par rapport à mes antécédents d'obésité morbide et de sleeve dont je vous parlerai également dans une prochaine vidéo. Donc voilà, du coup on essaye de faire un peu plus gaffe que les autres parce que voilà, on a des antécédents et qu'on n'a pas envie de retomber dans nos travers alimentaires. Je vous dirai aussi que le deuxième trimestre c'est plutôt cool au début parce qu'on peut investir dans un écho-doppler. Donc nous on a investi dans un écho-doppler qui coûtait une vingtaine d'euros sur Amazon et franchement on en a été satisfait et jusqu'à temps que monsieur n'a pas senti les coups, on s'en est servi, je peux dire peut-être 2-3 fois par semaine pendant 5 minutes le soir, simplement pour se rassurer et pour le partage. Et je dois vous avouer que même encore maintenant, quand on a envie de l'entendre, parce que on le sent, on le voit, mais on ne l'entend pas finalement, quand on a envie de l'entendre, on pose le petit Doppler et puis on se fait un petit kiff en amoureux. Un autre truc pas très cool, le deuxième trimestre, c'est fini mesdames,
rangez le rasoir au placard, vous n'arriverez plus à vous raser. Vous ne verrez plus votre pubis, c'est mort de chez mort. Moi, je n'ai plus vu mon pubis, alors du coup, chacune sa solution. Moi, c'est pas compliqué, crème dépilatoire et on repasse le rasoir à la fin par au-dessus. J'ai pris cette solution, ok, c'est pas forcément bon pour... parce que c'est plein de produits chimiques, hein, on le sait toutes, mais je me vois pas aller chez l'esthéticienne, j'ai pas envie de dépenser des sommes astronomiques pour aller chez l'esthéticienne non plus. Et je me dis après tout, au final, de la crème dépilatoire, je le fais, enfin je fais mes poils environ une fois par mois. Donc j'ai commencé au 5e mois de grossesse, donc ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Allez, on va dire que je vais utiliser la crème 4 ou 5 fois. Je trouve pas ça non plus hallucinant. Je continue à faire les aisselles et les mollets au rasoir et voilà quoi. Bref, je vous passe les détails des poils. Donc à vous de trouver votre solution. Pour moi, crème dépilatoire et c'est nickel. Un truc top, 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 top. Mais vraiment top. Avec quoi rime le deuxième trimestre? Avec le choix du prénom. Alors nous on s'est vite pris la tête avec le choix du prénom et on a très vite choisi. Monsieur a très vite choisi et on s'est décidé à 16 semaines d'aménorrhée. Donc c'était finalement... Non, à 20 semaines, j'ai des conneries. À 20 semaines au mois d'août. Donc finalement c'était dans le 4e ou au début du 5e mois, bon je sais plus très bien, peu importe, mais c'était assez tôt, on a assez vite trouvé le prénom de notre fils, qui a donc des... Enfin qui est italien, hein. C'est pas qu'il a des racines italiennes, c'est que c'est un prénom italien, donc voilà. Et écoutez les filles, je refais un petit check de mon cahier vite fait, parce que bon, je vous ai préparé la première et la deuxième vidéo, hein. J'ai pas fait ça à l'arrache parce que je me dis sinon j'ai oublié plein de trucs. Donc je regarde vite fait pour vous dire si je n'ai rien oublié. Eh bien non, je n'ai rien oublié. Donc du coup, il me reste plus qu'à vous dire un petit bye bye, vous souhaitez de passer une très bonne journée et surtout un très bon week-end puisque le week-end arrive à grands pas. Voilà. Alors moi je vous retrouve je pense début de semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je sais déjà ce que je vais tourner, je vais même essayer d'en tourner plusieurs. Donc on verra ça et puis j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo ou bien donner à certaines mamans l'envie d'être enceinte ou alors à des futures mamans ou alors à des personnes qui sont en essai, que ça va vous rebooster et vous permettre de continuer à y croire. Donc je vous laisse et je vous fais des gros bisous et profitez bien de cette semaine de l'allaitement. Si vous êtes intéressés, il y a des petites animations un peu partout dans les cliniques et les hôpitaux. Alors renseignez-vous, je vous fais des gros bisous.